Alors bonjour tout le monde, c'est la suite de l'introduction, c'est la suite du bon départ, page 235. Alors on est arrivé à la question 5, à la question 4, pardon. Alors la question 4, la droite D' est la symétrique de la droite T par rapport au point O sur la figure. Alors laquelle figure? On a D et D' sont symétriques. Alors on sait déjà que deux droites sont parallèles par une symétrie centrale. Alors elles sont parallèles. Deux droites qui sont symétriques par une symétrie centrale, alors elles sont parallèles. Alors on a la figure Lou, là, on a les deux droites sont perpendiculaires. La figure Tania, on a les deux droites sont 50. Et la figure 3, on a les deux droites sont parallèles. Et comme vous voyez, O, c'est le centre de symétrie. Alors la bonne figure, c'est la figure 3. La figure 50, alors à la question 5, on passe à la question 5. La figure 50 A. Alors on a ici, on a deux axes de symétrie. Alors deux axes. On a deux axes, oui, ces deux axes sont... Les deux axes sont deux axes de symétrie, oui. Un centre de symétrie, ah oui, là, wow. Oh, centre de symétrie. Symétrique de 7 points, c'est 7 points. Et le symétrique de 7 points est 7 points. Un axe de symétrie, non, on a deux. Très bien, on passe à la question 6. Alors les bonnes réponses à la question 5, c'est les deux. C'est 1 et 2. Alors dans un quadrilatère, une diagonale est un segment qui joint les milieux. Alors par exemple dans la figure 5, on a deux diagonales. Ces deux diagonales, c'est les deux axes de symétrie. Alors par exemple, on a A, B, C, D. Les diagonales SC, c'est AC et BD. AC, segment AC, et segment BD sont les diagonales du quadrilatère ABCD. Alors, c'est un segment qui joint les milieux, non, deux sommets consécutifs, c'est-à-dire A et B ou la B et C, c'est non, c'est les côtés du quadrilatère. Alors deux sommets opposés, c'est vrai. Très bien.